Blabla du jour, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 juin 2026. Il est 22h43. Ouais, c'est tard. Ça fait 3 jours que je n'ai pas enregistré. Vous vous demandez certainement pourquoi, ou pas d'ailleurs. Je pense qu'il est important de partager ce genre d'expérience au cas où, quelque part, quelqu'un ressentirait la même chose sans pouvoir le nommer, quoi. Je dis pas que je détiens la vérité, attention. J'ai justement répondu à un commentaire sur TikTok là-dessus. Je crois naïvement ou pas que les gens sont capables d'user de discernement quand il s'agit des informations qu'ils reçoivent. Quand on regarde les infos avec les fake news, les arnaques en tout genre, les conflits partout, on a parfois l'impression que les gens sont bêtes, violents ou manipulables. Je n'ai pas envie de voir les gens comme ça. Bref. Pourquoi n'ai-je pas publié d'épisode depuis 3 jours? En fait, c'est monté crescendo. Au départ, c'était l'actualisation de la page statistique toutes les 30 secondes. Puis sont venus les pourquoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi? Des vues, j'en avais. J'ai même fait ma meilleure performance depuis que j'ai repris. Puis très vite, mon cerveau a fait ce qu'il sait faire de mieux, hein. Déplacer la ligne d'arrivée, si je puis dire. Ouais, je dirais comme ça. Ce qui me rendait heureuse la veille n'était déjà plus suffisant en fait. Je voulais plus et encore plus. Puis quand les chiffres ont commencé à augmenter plus lentement, les pensées ont changé. Personne ne m'écoute, ça ne sert à rien ce que je fais, ça ne fonctionnera jamais. Oh. Puis vient de la procrastination et les excuses. Je suis fatiguée, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Et puis de toute façon, à quoi bon? Tu as fait la belle avec ton idée de publier une vidéo par jour. Encore un fail. Tu n'apprendras jamais, Maya. Habituellement, ce genre de pensées, j'essaie de les diluer, tu vois. Je liste mes réussites. Je vais me rappeler à quel point je suis courageuse. Ou que le chemin, ou tout ce que j'ai pu parcourir quoi, sur le chemin. Et généralement, ça fonctionne plutôt bien. Mais cette fois, j'ai décidé de remettre cette façon de faire un peu en question, tu vois. Est-ce que ce n'était pas justement ça, la fameuse fuite dont le médecin m'a parlé, si tu te rappelles? Bref, est-ce que je ne devrais pas simplement m'asseoir un instant et écouter ces pensées? Pas forcément pour leur donner raison ou pour les croire, tu vois, mais pour comprendre ce qu'elles essaient de me dire peut-être. J'aimerais dire que j'ai choisi de ne pas publier pendant 3 jours, mais je pense que je mentirais. Parce qu'en réalité, c'est la peur qui m'a freinée. Encore et encore et encore. La vérité, c'est que j'avais plus de vues, donc plus d'oreilles qui m'écoutaient. Et puis, j'ai ressenti l'envie que ça augmente encore. Et presque au même moment, j'en ai eu peur. Parce que je savais que davantage de personnes allaient m'entendre. Et donc, davantage de personnes, ça veut dire davantage de possibilités d'être jugée. Surtout par mes proches. Et je pense que ce sont leurs jugements à eux qui me font le plus peur. C'est bizarre quand même. Parce qu'au fond, je publie pour être écoutée. Mais dès que je sens que ça arrive, une partie de moi panique. Comme si je ne voulais pas être vue, quoi. Ou comme si je voulais être vue et qu'en même temps, j'avais peur de l'être. Tu vois ou pas? Aussi, raconter ma vie comme ça de manière authentique, c'est pas forcément anodin. On est tellement habitué à performer avec les amis, la famille, au travail, partout en fait. Et quelque part, c'est plus simple. Parce que si les gens rejettent ce personnage-là, ce rôle-là ou ce masque-là, alors ce n'est pas vraiment toi qu'ils rejettent, c'est l'acteur. Mais quand tu essaies d'être toi-même, quand tu montres quelque chose de vrai, là, ça devient plus risqué. Parce que si quelqu'un rejette ce que tu montres, tu peux avoir l'impression que c'est toi qui le rejette. Et ça fait beaucoup plus mal. J'ai donc utilisé ce moment de, de procrastination pour essayer de verbaliser ce que je ressentais. J'ai donc appelé ma petite sœur adorée. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé une amie. J'ai parlé, j'ai écrit. J'ai essayé de mettre des mots sur tout ça. Et je me suis dit qu'il fallait vous le partager en fait. En résumé, s'autoriser à être authentique, c'est pas chose facile, comme on dit en bon français. C'est pas facile ni dans notre monde, ni dans notre façon de fonctionner. Et c'est dommage parce que ça nous limite dans tellement de domaines. Et je crois que beaucoup d'entre nous vivent ce tiraillement, cette envie
cette grosse envie d'être libre, d'être soi, et cette peur immense d'être rejeté. Personnellement, j'ai besoin de comprendre ce mécanisme chez moi. Pas de le combattre forcément, tu vois, mais j'ai pas forcément envie d'entrer en guerre contre moi-même de toute façon. J'ai simplement envie de comprendre et de partager ce que je comprends au fur et à mesure. Ouais, voilà. J'espère avoir été claire. N'attends pas forcément une vidéo tous les jours pour le moment. Je vais ralentir un peu. Je veux pas dire que j'abandonne. Au contraire. En fait, j'ai envie de construire quelque chose qui dure. Mais tu auras de mes nouvelles chaque semaine. Ça, c'est sûr. Je te souhaite un excellent dimanche. Même s'il est déjà 23 h et que c'est l'heure de dormir en fait. Donc je vais dire que je te souhaite un bon lundi, une bonne semaine. Continue à kiffer la vibe. Et puis nous, on se tient au jus. Allez, bisous.